En tant qu'ambassadrice CJ, je suis fière de vous dévoiler les 5 titres finalistes 2023 du prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse. Dans les souliers d'Amédée, par Véronique Lambert et Elena Comte, chez Fonfon. Cet album se démarque par la facilité avec laquelle il transmet l'une des plus belles valeurs humaines selon moi, soit l'empathie. On fait la rencontre d'Amédée, le cordonnier, qui, l'année venue, enfile parfois des chaussures dénichées dans son atelier et bascule ainsi dans la vie de ceux et de celles à qui elles appartiennent. Au fil du récit, Amédée réalise qu'il n'y a pas de sot métier et que chaque être humain mérite d'être traité avec respect. Dans ce livre magnifique, l'expression « se mettre dans les souliers de quelqu'un » prend littéralement vie, ce qui nous permet de transmettre aux enfants, les adultes de demain, cette belle valeur humaine qu'est l'empathie. Grâce à l'effet de répétition tout au long du récit, ainsi qu'aux pistes de réflexion données à la toute fin de l'histoire, les enfants comprennent bien le message véhiculé par cet album. Je crois sincèrement que la lecture de ce genre d'album nous amène à vivre ensemble de façon plus harmonieuse en favorisant l'ouverture d'esprit, la tolérance, le respect et bien évidemment l'empathie. Gloria sort du moule de Guy Lenguet et Bach aux éditions de La Bagnole. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous présenter cet album super amusant et vraiment vibrant, où on suit la petite Gloria qui un jour se fera dire par un camarade de classe qu'elle est grosse. Ça va générer vraiment plein de questions chez elle. Elle va envisager pour la première fois le fait d'être grosse. Est-ce que c'est drôle? Elle est présentée pas seulement comme grosse, donc intelligente, dynamique, empathique. C'est vraiment un personnage complet. C'est vraiment un tour de force dans la littérature jeunesse puisqu'on parle rarement de ce sujet-là et encore plus rarement de manière aussi positive où on montre vraiment la beauté des différences des corps. C'est un bon rappel aussi que l'intolérance vient trop souvent de l'ignorance. Mélie quelque part au milieu, par Mylène Goupil, chez Québec Amérique. J'ai l'honneur de vous présenter ce roman. Ce roman dans lequel on fait la rencontre de Mélie, une jeune fille qui habite avec sa mère depuis déjà quelques années dans leur nouvelle terre d'accueil. Quand son père peut enfin venir les rejoindre, celui-ci doit surmonter plusieurs défis pour s'adapter à sa nouvelle vie. Mélie tente de tisser des liens avec lui. C'est un roman empreint de douceur qui parle de liens familiaux, de monoparentalité, d'immigration, d'intégration et d'apprivoisement. C'est en faisant preuve d'une belle maîtrise de son écriture et de délicatesse que l'autrice décrit l'arrivée de ce père, les difficultés rencontrées et la façon dont Mélie tente d'établir des liens avec lui. Parfois, les familles doivent être reconstruites. Et dans ce livre, on voit la famille de Mélie se former et se tisser. On comprend aussi que l'intégration dans une nouvelle société n'est pas toujours facile, que les liens familiaux vont parfois au-delà des liens de sang et que dans le fond, on s'investit auprès des gens qu'on aime. Seul, de Paul Thom et Mélanie Baillarger à la courte échelle. Je vous présente aujourd'hui ce récit documentaire qui est d'ailleurs une adaptation du film du même nom et qui est inspiré par l'histoire vraie de jeunes demandeurs d'asile qui sont arrivés au Canada sans leurs parents, comme environ 400 jeunes à chaque année. Et ce livre, aux allures de roman graphique, s'adresse aux 9 à 12 ans, mais aussi aux adultes. Il permet vraiment de se mettre dans la peau de ces jeunes réfugiés qui ont un parcours plein de sacrifices et d'émotions. La réalité des demandeurs d'asile est vraiment, et surtout d'âge mineur, c'est quelque chose dont on entend peu parler, pourtant c'est tellement essentiel dans la société d'aujourd'hui. Puis même si ça peut sembler comme un sujet difficile à traiter, c'est fait ici avec beaucoup de finesse, avec le bon ton, adapté aux jeunes, les illustrations. C'est vraiment un petit bijou qui mérite certainement sa place comme finaliste du prix TD. Toucher les étoiles de Frédéric Woolf chez Leméac. Ce roman est loin d'être une lecture facile, mais c'est justement grâce à la finesse de ses propos et à sa grande sensibilité que nous nous sommes attachés à ce livre qui s'adresse aux jeunes de 10 ans et plus. Ce court récit nous a fait ressentir toute une gamme d'émotions, en passant de la colère envers le père autoritaire à l'empathie pour la jeune Madeleine qui est une ballerine de 11 ans. Quoique très bref, ce livre nous a happés du début à la fin par son atmosphère haletante qui nous semble sans issue. Les personnages, pour leur part, nous apparaissent crédibles et vivants. Nous avons l'impression que plusieurs jeunes peuvent se retrouver dans la même situation que Madeleine, à subir la soif de performance de l'un de ses parents. Mais au final, ce que nous avons le plus apprécié, c'est l'audace de l'auteur d'exprimer une réalité discrète dont l'on tait les conséquences sur les enfants.
Un excellent roman pour les jeunes un peu plus âgés, mais qui fera beaucoup réfléchir ceux-ci, autant que les adultes qui découvriront ce livre.